Ce thème a été choisi dans la foulée donc de la décennie des Nations Unies qui est consacrée à la restauration des écosystèmes. Vous savez que dans nos pays, surtout dans le Sahel, nous avons quand même un atout majeur. C'est notre dividende démographique que nous devons valoriser. C'est pour cela que le CILS a quand même saisi cette opportunité pour mettre en avant l'action des jeunes donc dans la restauration des terres, la restauration des écosystèmes, mais également dans l'amélioration de la sécurité alimentaire dans notre zone. Je pense que ne serait-ce qu'à travers les projets et programmes qui sont déroulés dans les différents pays, on peut quand même sentir l'impact des interventions des CILS en matière d'amélioration de la sécurité alimentaire, en matière d'amélioration des systèmes d'irrigation, de lutte contre les changements climatiques, mais également de gestion des ressources naturelles. Je voudrais juste citer quelques programmes phares qui sont déroulés ici au Sénégal. Le programme sur l'intensification de l'irrigation, communément appelé Paris, le programme PDRS, donc de restauration des écosystèmes, mais également dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également le programme PRAPS, donc surtout pour la gestion des questions liées à l'élevage et au pastoralisme. Pour ne citer que ces programmes phares qui sont déroulés au niveau de départements sectoriels, tels que le département de l'élevage et des ressources animales, mais également au niveau de l'agriculture et de l'économie rurale, et également d'autres ministères comme le ministère de l'hydraulique et autres. Donc véritablement, il y a des interventions phares qui sont déroulées pour accompagner les politiques qui sont définies par les différents pays membres. De nombreux défis quand même à relever, surtout par rapport à l'amélioration de la résilience face au changement climatique. Vous savez que nos pays sont véritablement très tributaires des conditions climatiques. Les systèmes alimentaires qui feront l'objet d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement à New York en novembre dépendent largement, ces systèmes alimentaires, de l'environnement, de la nature, mais en retour exercent également des effets, ont des impacts sur l'environnement. Donc nous devons pouvoir gérer toutes ces questions-là, mais de façon intelligente. Améliorer également l'interdisciplinarité, pas la pluridisciplinarité, parce que si chaque ministère sectoriel reste dans sa zone de confort, je pense que nous arriverons difficilement à relever les défis qui se dressent devant nous. C'est pour cela que nous suscitons un peu ces réflexions autour de ces questions-là, pour que chaque acteur puisse quand même donner ses inputs et que les recommandations qui sortiront vont quand même étayer, renforcer davantage les politiques et stratégies mises en œuvre par les plus hautes autorités de ce pays-là. Comme vous le savez, cette situation n'est pas particulière à notre pays. Cette situation qui prévaut dans presque tous les pays sahéliens. D'ailleurs, c'est pourquoi les pays sahéliens se sont regroupés autour du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Effectivement, c'est énorme. Ça a des impacts très négatifs sur le développement socio-économique du pays. C'est pourquoi l'État met en œuvre beaucoup d'actions pour lutter contre la dégradation des terres. Ces actions sur le plan national sont intégrées dans le plan Sénégal émergent, notamment le PSE vert, et notamment dans son plan d'action accéléré. Pour vous dire que l'État du Sénégal met en œuvre beaucoup d'actions à travers ses démembrements ministériels, notamment le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural,
le ministère de l'élevage et des productions animales pour mettre en œuvre un ensemble de programmes et de projets pour lutter contre la dégradation des terres. Et vous l'avez constaté également, au niveau de l'environnement, il y a des actions concrètes de lutte contre la dégradation de ces terres-là. Notamment, nous avons un grand programme national de reboisement des terres, piloté par la direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols, mais également il y a sur le plan institutionnel la création de l'agence sénégalaise de la reforestation et la grande mer verte. Et vous l'avez suivi récemment, le président de la République a voulu bien mettre à la disposition du ministère de l'Environnement et du Développement durable un quota de 10 000 jeunes pour aider un peu aux actions de reboisement, de lutte contre les feux de brousse, de plantation d'arbres, de production de plants. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres, qui est vraiment un fléau national et que tout le monde devait s'y mettre en tout cas pour juguler ces actions, ces impacts négatifs un peu sur le pays.